On est vraiment différentes. C'est le fun parce que justement, il y a un large éventail qu'on peut aller chercher. Mais par exemple, je pourrais dire que dès le début, on voulait être sur les réseaux sociaux. On a envie d'être une figure d'impact à travers la francophonie mondiale. On a envie de faire une différence dans la vie des femmes. Et ça, c'est depuis le début. Là. Ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur Athlète Entrepreneur. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième saison lors de cet épisode 168 avec la deuxième et dernière partie sur trouver une harmonie dans notre vie au quotidien avec les shapés. Avant de vous présenter mon épisode du jour, je voulais vous parler de la formation Podcaster Pro de l'Académie du podcast, qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer votre podcast, mais également le monétiser. C'est d'ailleurs cette formation qui m'a permis de lancer ce podcast-ci, ainsi que mon autre, les médias sociaux en affaires. On parle de 6 modules distincts et près de 40 heures de contenu. Pour y jeter un coup d'œil, simplement vous rendre au amiedelobel.com/lancer son podcast, lancer ER. Comme mentionné lors du dernier épisode, j'ai le plaisir d'avoir reçu sur Athlète Entrepreneur Jessica Pratt et Lauriane Gagnon, les deux fondatrices derrière les Shapés. Les femmes d'affaires ont du plaisir avec leurs clientes ainsi que leur entreprise et cela se voit sur les réseaux sociaux où elles sont très actives. Il s'agit d'ailleurs d'un élément important de leur stratégie d'affaires. Sans plus attendre, je vous laisse à cette deuxième et dernière partie d'entrevue. Bonne écoute! Oui, non, c'est ça. C'est encore une fois, c'est toujours c'est ça, essayer de le faire dans le plaisir, en se connaissant aussi quand même un peu, sans tomber effectivement dans l'exagération, comme tu dis, all or nothing. Des fois, il y en a qui pensent que c'est ça, mais non, c'est ça, il y a un juste milieu à trouver. Mais je trouve ça tellement intéressant. Puis, Lauriane avait glissé un mot tantôt quand elle se disait... Mais en fait, quand Jess nous avait dit « Hey, Lauriane, elle pensait peut-être aller au niveau communication, marketing », en tout cas, elle avait déjà d'autres idées. Justement, c'est quoi en fait votre stratégie sur le web pour faire connaître les shapés? Parce que si on vous suit sur Instagram et sur Facebook, justement, tu parlais de la vidéo, vous êtes très, très présente, des belles images, des belles vidéos. Donc, est-ce que pour vous, quand vous avez lancé les shapés, automatiquement, vous étiez certaine d'être présente en fait sur ces plateformes? Puis, c'est sûr que vous avez vraiment une stratégie en fait sur le web en lien avec tout ça pour justement vous faire découvrir. Jess, je ne sais pas si tu veux commencer. Oui, bien, j'aurais envie de dire d'être bien entouré, ça fait toute la différence. On est allé chercher beaucoup, beaucoup de support avec des coachs d'affaires, dont une qui est extraordinaire. Puis, elle s'appelle, je ne sais pas si vous la connaissez, là, Stéphanie Mété, mais c'est notre coach par excellence. Elle nous a vraiment propulsé. C'est sûr que l'action, c'est nous qui le faisons, puis on l'écoute, puis on fait les pas qu'il faut. Mais d'être bien entouré par des gens qui l'ont déjà fait, ce chemin-là, c'est super important. Puis nous, c'est ce qui nous a vraiment aidés. C'est sûr qu'on avait déjà une fibre entrepreneuriale, alors ce qui fait en sorte que toutes les deux, on a des différentes, comment je pourrais dire, des différentes qualités, différentes compétences qui se jumellent. En même temps, il y a plein de choses qu'on est exactement pareil, au niveau de notre français, au niveau de notre désir d'être sur les réseaux sociaux, au niveau du désir d'aller plus loin, c'est le même. Mais de faire les choses, on les fait différemment, on a une approche différente. Puis ce qui est beau, c'est justement ça, on va aller chercher une différente clientèle toutes les deux. Tu sais, Lauriane, son look physique est différent du mien, ses cheveux sont blonds, moi je suis une brune. Tu sais, on est vraiment différents. C'est le fun parce que justement, il y a un large éventail qu'on peut aller chercher. Mais par exemple, je pourrais dire que dès le début, on voulait être sur les réseaux sociaux. On a envie d'être une figure d'impact à travers la francophonie mondiale. On a envie de faire une différence dans la vie des femmes. Et ça, c'est depuis le début. Là. C'est bon. J'aime ça ce que tu dis, Jess. Dans le fond, ce qu'elle voulait dire quand on est différentes physiquement, c'est que moi, je grossis du haut du corps, puis Jess a grossi du bas. Je suis sûre qu'il y a des... C'est ça pareil. Je suis sûre qu'il y a des femmes qui nous écoutent qui vont se dire
Ah, moi, là, ma culotte de cheval, mes cuisses, ça grossit, tu sais, c'est ça qui grossit en premier. Moi, j'ai beau manger, là, je pourrais manger, je pense, pour de vrai, de la poutine à tous les jours. Mes cuisses resteraient intactes, minuscules. Mais mon ventre et mon dos et mes poignets dans le dos. Fait que tu vois, les filles, acceptez votre corps tel qu'il est. On est toutes différentes, c'est correct, mais il y a des choses, il y a des choses à faire, puis c'est justement ça, tu sais. On est différentes là-dedans. Puis au début, dans notre message, on a toujours voulu être présente sur les réseaux sociaux parce qu'on se disait que c'était justement, on regardait les statistiques, on a fait notre plan d'affaires, on regardait les stats, puis la majorité des gens dans notre créneau d'âge, tu sais, mettons 18-45, la majorité des gens, Facebook, Instagram, c'était comme, on s'en va là-dessus. Tu sais, comme 90% des gens sont là-dessus tout le temps, dans leur journée au complet, là, tu sais, c'est fou au niveau des statistiques. Fait que c'était juste logique. Et au début, c'est drôle, mais quand on regarde nos réseaux sociaux, on était beaucoup, on s'inspirait des autres un peu, mais tu sais, on commençait à zéro. On était quand même authentiques nous-mêmes, mais on était beaucoup dans l'énergie masculine de performance. Puis avec le temps, justement, avec notre coach d'affaires, puis les deux, on est des filles performantes. Ah ouais, let's go, on avance plus vite, let's go, t'es capable. Puis ah ouais, même si ça te tente pas, Pèse sur le gaz. Botte pas les fesses, tu sais. Puis, mais justement, il y a d'aller essayer de trouver cet équilibre-là entre l'énergie masculine de performance puis le fous-toi la paix, là, calme les nerfs, Pas évident. reground-toi, donne-toi le droit de te reposer puis de ne rien faire. Oh my God, sans culpabilité, ça c'est important parce qu'on est tous capables de rien faire, de te faire comme oh mon Dieu, là j'ai rien fait pendant 2 heures, assis sur mon divan, je me sens mal. On a voulu déploguer ça, puis essayer d'avoir une harmonie. Ça apparaît dans nos réseaux sociaux, on a plus de fun, on a plus de sourire, on est moins comme, tu sais, je me rappelle au début, nos photos, on se pompait un peu, là, tu sais, pour avoir de l'air pipé, là. Pour genre, tu sais, on veut quand même montrer l'exemple qu'on est en forme, mais c'est différent. Hey, on a de l'air des Wonder Woman, genre, au début, puis là, on est plus dans le rire. Fait que, on a quand même changé notre approche un peu à ce niveau-là. D'où le nom Abdo Mojito, tu sais, comme quand même, c'est quand même cool. Là. C'est vraiment cool. Tu sais, c'est ça. On a changé avec notre sourire, n'empêche qu'on a quand même des résultats physiques pareils. On n'est juste plus dans cette méga performance-là où est-ce qu'on est comme étouffé, on va dire. On est vraiment plus dans l'harmonie. Puis aussi, on fait affaire toujours avec, on jumelle différents sujets, dont, bien évidemment, l'entraînement physique, parce que nous, c'est ce qu'on fait, du fitness en ligne. Mais on a toujours une nutritionniste avec nous, quelqu'un qui va parler d'alimentation de façon spécialisée. Puis on a aussi quelqu'un souvent qui va... des fois, on a du yoga, mais nous, on va parler de développement personnel. Fait qu'on ne fait pas comme Lauriane a dit. On ne veut pas être en shape juste en bikini, mais dans tout son être également. J'aime tellement ça. Je trouve ça vraiment intéressant ce que vous dites, les filles. Puis, est-ce que vous avez également une stratégie pour pousser, en fait, c'est ça, votre contenu encore plus loin? Donc là, on sait que vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'il y a également d'autres idées de contenu qui vous viennent en tête pour la suite? Ben là, on a... Vas-y. Je m'en allais dire, Jess, Jess, elle a déjà entamé un processus de son bar pour un podcast. Sky's the limit. Pour de vrai, quand on a brainstormé là-dessus, on s'est dit un jour, on va avoir un show en présentiel avec du feu, puis on va faire du gumboots, puis avec un DJ, puis des food fights, puis non, mais pour vrai... On a une vision quand même assez spéciale. On a l'envie de faire plein de choses. C'est juste qu'en ce moment, tu sais, passe longtemps qu'on a plus de visibilité. C'est sûr qu'on a hâte que ça arrive, là, mais on a vraiment, vraiment une belle vision. Puis oui, c'est ça. En ce moment, notre principal... je pourrais dire réseau, c'est Facebook, Instagram. On a également notre site web, lesshapés.com. Et on aimerait éventuellement soit avoir notre chaîne YouTube, avoir justement notre podcast et avoir... une émission télé, dis-le, Jess. On veut notre émission. Ah, ouais. Les shapés en voyage ou... tu sais, en tout cas. Ouais. Fait qu'on a des projets là-dessus, on ne veut pas voler nos punchs parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'autres gens nous les, tu sais. Mais les shapés en road trip ou en tout cas, en road trip avec les shapés, on a quelque chose de même, là. Ah, c'est hot. Mais j'aime beaucoup ça. Mais effectivement, c'est vrai que c'est bien d'avoir, je veux dire, comme de ce que je comprends, vous avez ça, des idées à plus court terme, d'y aller tranquillement, pas vite, mais
vous avez déjà des objectifs pour le futur, donc je trouve ça vraiment le fun. D'ailleurs, c'est quoi justement vos objectifs pour d'ici la fin, par exemple, de 2022, que ce soit en termes de nombre de clientes ou autre, c'est quoi vos objectifs? Là, pour cette année, c'est de terminer ce challenge-là qu'on est dans pour 5 semaines. On a eu vraiment beaucoup de succès, énormément d'inscriptions. Vois-tu, on avait fait un 4 jours gratuit. On a eu à peu près 1000 personnes d'inscrites. On a aussi également un accompagnement, comme on le disait tantôt. Tu sais, on commence par un challenge à peu près 4 à 5 semaines. Ensuite de ça, on parle d'une certaine posture parce qu'avec notre identité, on a développé 4 différentes postures. À travers ces postures-là, quand on fait des challenges de courte session, on va dire, à ce moment-là, on va vraiment cibler une seule posture et parler plus en profondeur d'une seule posture. Après ça, dans notre accompagnement de 4 mois, qui est une posture par mois, à ce moment-là, on va vraiment aller plus en profondeur, encore plus. On va accompagner les filles. On a accès à nous deux, dans le fond, 24 heures sur 7. C'est vraiment un bel accompagnement pour justement faire de ta transformation un mode de vie. Et pour cette année, c'est vraiment ça, le challenge et l'accompagnement qui va commencer probablement au septembre prochain. Cependant, je pourrais dire aussi, Lauriane Scoop, je pense que tu ne le savais pas, mais là, je te le dis. On a une styliste avec qui on travaille, elle s'appelle Camira Collection. Et j'ai parlé avec Karina, qui est la propriétaire de notre styliste, dans le fond, et elle prévoit un voyage retraite éventuellement pour mars 2023. Donc, on va s'en reparler après notre challenge là, vers le mois de juin. Mais il va y avoir les inscriptions bientôt. On va vraiment faire une belle retraite où est-ce qu'il va y avoir justement nos vidéastes avec des drones. On va aller sur un bateau à Martinique. On va vraiment aller faire des émissions, c'est un show télé, bref, là-bas avec notre équipe. Puis on va avoir des clients qui vont pouvoir nous accompagner, bien sûr, de façon limitée, on va dire. Là. Donc, des clientes, il va falloir réserver sa place d'avance. Alors, les filles, Martinique en 2023, printemps 2023, ça va être ça. Scoop! Ah, mais c'est donc bien le fun. C'est donc bien le fun. Je pense que Lauriane aussi est d'accord avec. Oui, ça devrait être ça là, pour Martinique, mars 2023. Ça devrait être ça. Donc, c'est sûr, les inscriptions, on fait tout ça d'avance, puis on est en préparation de ces 2 beaux projets-là, dont l'accompagnement et le challenge retraite en 2023. Je ne sais pas si Lauriane, tu avais d'autres points à ajouter. Mais c'est vraiment ça. Non, c'est Jess a tout dit, on se et plus encore. On focus vraiment sur ça. C'est la première fois justement en 2022 qu'on va avoir fait ces challenges-là, le court et le plus long, avec notre identité qui est avec beaucoup plus de clarté. Donc, on s'attend à avoir des super résultats avec ça et que ça nous propulse encore plus sur la map, si on veut, pour que les gens fassent comme hey, les shapés sont vraiment cool, sont vraiment différentes, c'est le fun. Ils sont vraiment hot. C'est le fun de s'entraîner avec eux. On se lance des fleurs. On pourrait peut-être aller en Martinique avec ces filles-là. Écoute, c'est... Ah, c'est vraiment des très, très beaux projets, les filles. Vraiment, encore une fois, félicitations. J'ai vraiment hâte de suivre tout ça. Merci beaucoup. Alors, on en est maintenant aux questions en rafale. Donc, les filles, merci encore une fois vraiment pour votre temps, pour cette belle entrevue, mais j'aime toujours se terminer par quelques petites questions. Donc, vous allez pouvoir me répondre en fait à tour de rôle. On va commencer par Lauriane, ensuite Jessica. Donc, tout d'abord, quelle est la chose la plus importante que le sport t'ait enseigné, Lauriane? La bienveillance. Ah, j'aime beaucoup ça. C'est la première fois que je l'entends, celle-là, la bienveillance. Ben moi, j'étais dans l'extrême, en fait. J'avais harmonie en tête, mais j'ai envie de... Là, c'est une question en rafale, fait que j'élabore pas, j'imagine. Non, on peut élaborer quand même. Je trouve ça intéressant. Ben, bienveillance, parce que j'ai été vraiment, vraiment très, très dure envers moi-même. C'était jamais assez. Pendant un bon laps de temps, je m'entraînais jusqu'à 2 fois par jour, puis toujours plus. Mais j'aimais ça. Je voyais mon corps comme une machine
Et je me suis rendu compte finalement que c'était peut-être un peu maladif, puis c'était too much, que j'ai été jusqu'à me blesser, que je me tapais sur la tête. Et avec du recul, j'ai aucun regret même de mes blessures parce que ça m'a appris à me calmer puis à justement aller chercher l'harmonie dans tout ça entre le dépassement de soi puis d'accepter le calme, le repos, puis donc bienveillance. Mm. J'aime beaucoup. Jess, de ton côté. Moi, je dirais la liberté. Parce que des fois, justement, on parle d'entraînement comme avec beaucoup de rigueur, beaucoup de performance, justement. Moi, de m'entraîner, que ce soit la danse, que ce soit le sport à maison ou en gym ou bref, pour moi, c'est la liberté parce que une fois que j'ai fait mon sport, c'est comme si je me sentais vraiment, vraiment tellement bien, je me sens libre, tant dans mon mental que dans mon corps. C'est vraiment c'est ça. C'est vraiment la liberté. J'aime beaucoup aussi. Quel est votre plus beau souvenir sportif? Mon plus beau souvenir sportif. Je pense que c'est drôle, justement, je parlais de bienveillance, puis j'étais très, très intense dans mes entraînements. Puis je pense que le plus beau souvenir sportif que j'ai, c'est de faire j'ai été faire une retraite de yoga et de surf au Nicaragua. Puis je pense que c'est le plus beau cours de yoga de ma vie. C'était justement sur le bord des vagues, sur une plateforme de bois de yoga sur le bord de l'eau. Le sentiment que j'ai ressenti après avoir fait un yoga quand même assez intense, puis le moment de Shavasana à la fin couché sur le dos, je me suis jamais sentie aussi alignée, bien. Ouais. Pour ma part, c'est quand j'étais au Costa Rica, j'ai vécu 6 mois là-bas. Puis pour moi, c'était un voyage de surf principalement. Fait que j'étais allée au Costa Rica pour aller faire du surf et je me rappelle la première fois que j'ai réussi à me mettre debout sur ma planche. Oh my gosh! Pour moi, ça a été vraiment un beau succès. Ça, et aussi d'être capable de rentrer dans les vagues, tu sais, de vraiment break dans la vague, là, c'est quelque chose, mais quand tu arrives à vraiment percer l'eau à travers avec ta pointe de surf, puis là, ben, tu passes en dessous de la vague qui est supposément en train de te ramasser, mais là, quand tu es capable de pouvoir faire ça, c'est que tu es rendu hot. Je me souviens, j'avais des pipes, ça avait pas de bon sens. Mes abdominaux étaient incroyables. C'était une des périodes les plus en forme de toute ma vie. Ma dernière question, c'est quel serait en fait votre meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires? Oh. Bonne question. Bonne question. Ben, c'est drôle, mais j'ai tout de suite en tête le volet. Les athlètes ont la majorité du temps. Puis, tu sais, là, moi, je me considère pas comme une athlète, mais tu sais, quelqu'un qui s'est entraîné toute sa vie quand même. Je sais par contre que pour l'avoir étudié et l'avoir vu à maintes reprises, ça vient vraiment avec un mindset indestructible, si on veut. Donc, pour réussir à être un athlète, si on veut, de haut niveau ou d'aller avoir cette discipline-là, ça prend énormément de rigueur puis de discipline. Puis je pense que c'est justement un peu comme nous, ce qu'on a fait, c'est d'essayer d'aller marier toutes les parties de nous, donc l'énergie masculine, féminine, comme j'ai dit tantôt, d'essayer d'aller trouver aussi ce côté créatif-là en tant qu'entrepreneur, parce que des entrepreneurs qui sont let's go, objectif, argent, deadline, sans plaisir puis sans créativité, il y en a énormément. Mais quand on réussit à aller chercher cette authenticité-là, c'est là, je pense qu'on réussit vraiment, vraiment à aller chercher notre plein potentiel puis notre pleine force. Donc, oui, d'être capable de peser sur le bouton performant, parce que tu l'as, cette carte-là. Clairement, si tu es un athlète, tu es capable d'être performant. Mais d'être capable aussi d'aller chercher le niveau créatif, intuitif, douceur. Puis si on est capable d'aller chercher ces deux-là pour les marier, c'est là que la magie arrive. Tu m'as volé les mots de la bouche. J'appuie ton point. En fait, Lauriane, c'était un peu ce que j'avais en tête aussi. Justement, tu sais, s'il y a un conseil à mettre de l'avant, c'est de se mettre à la place de l'autre.
oui, il y a le bouton justement performance, mais des fois de peser sur le bouton reset aussi à côté qui est juste un petit souffle de plus, un petit moment de repos ou un petit moment, ça fait du bien de s'écouter aussi, tu sais. Puis au niveau de business, c'est beaucoup, justement, argent, deadline, qu'est-ce qu'on va accomplir, c'est quoi le résultat final, mais on n'est pas là en train d'enjoy le processus tout au long. Puis, tu sais, de l'enjoy pendant, ça fait toute la différence. Nous autres, on se fait souvent des petits moments une fois par semaine ou une fois ou 2 semaines. On va se féliciter d'une certaine façon. Soit qu'on va faire un workout ensemble, soit qu'on va célébrer un moment, mais pas juste rendu à la fin, mais tout au long du processus. Ah, mais vraiment un beau mot de la fin, les filles. Mais merci encore une fois, Jess, Lauriane, pour votre temps. C'était super intéressant. Vraiment, je souhaite la meilleure des chances au Shapé pour la suite des choses. Et j'ai déjà hâte à notre entrevue prise 2 dans le futur pour voir justement tout ce qui s'est passé depuis ce temps-là, dont ce beau voyage qui va avoir lieu dans un peu moins d'un an. Donc, merci encore une fois, les filles, pour votre temps. C'était super apprécié. Merci à toi et tous les auditeurs. Ça fait vraiment plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois à Jessica et Lauriane pour leur temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 168e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Parlant de podcasting, je voulais justement vous présenter l'hébergeur de podcast Ocha. Contrairement aux autres plateformes, Ocha est aussi un outil marketing qui vous permet, entre autres, de bâtir votre propre liste de courriels, de rédiger, planifier et publier vos publications sur les réseaux sociaux, ainsi que de générer des audiogrammes. De plus, il s'agit d'une plateforme 100% francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au amidelebel.com/Ocha. AUSHA. Je vous donne rendez-vous à l'émission 169 pour une autre entrevue inspirante. Ne manquez pas ça!